La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah, subhanahu wa ta'ala, et sa bénédiction. On vient de traverser une période aiguë de troubles sociaux et on est loin d'en être sorti d'ailleurs. Euh, la base de cette fitna, puisqu'il s'agit bien de fitna, euh, le refus d'une loi imposée par le pouvoir politique. En l'occurrence, donc, la loi sur la réforme des retraites. Parmi les opposants à cette loi, de nombreux musulmans. Or, le prophète des musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, euh, leur a bien recommandé, nous a bien recommandé d'obéir au gouverneur. Fut-il un gouverneur, fut-il un esclave abyssin, comme il le dit dans un hadith. Donc bien obéir au gouverneur, fut-il un esclave abyssin. Alors en l'occurrence, le gouverneur actuel en France, s'il n'est pas abyssin, ça n'aura échappé à personne, est bien un esclave. C'est un esclave de l'oligarchie, de l'état profond, du pouvoir occulte, de la finance, donc laquelle finance endette les nations et les individus pour mieux les asservir. En d'autres termes, le gouverneur actuel est un esclave de Shaitan. Tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Alors, il se trouve que moi, le premier, je suis enclin à la rébellion, si j'écoute mon âme instigatrice, pour ce sujet et pour bien d'autres d'ailleurs. En 2013, à titre d'exemple, j'ai activement, et même très activement, participé à un mouvement de révolte des pères privés d'enfants par la justice aux affaires familiales. Hein, les pères divorcés qui se retrouvent avec un droit de garde minable, enfin voilà, c'est un grand classique, quoi. Alors même en matière de religion, je ne suis pas le dernier à élever la voix, à ouvrir ma bouche quand quelque chose me paraît injuste ou quand quelque chose n'est pas conforme aux attentes de mon âme instigatrice. Euh, Pourtant, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Hein. Donc, en matière d'actes, je suis loin d'être un exemple et un modèle. Alors, pourquoi il ne faut pas tomber tête baissée dans la révolte et la rébellion? Parce que, en vérité, tout vient de Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout vient de Allah pour nous éprouver, pour tester notre patience et notre inclination à revenir vers lui. Le gouverneur injuste, les lois iniques, tout vient d'Allah. Et même si dans l'absolu, on a raison sur le caractère profondément injuste de quelque chose, on doit éviter le trouble, la fitna, et patienter. Sabr, patience. On doit attendre la fin de l'épreuve que va lever Allah quand il le voudra. Car si Allah éprouve, il sait pourquoi il éprouve, Allah sait ce qu'il fait. Et admettre ça, c'est l'acceptation pure et simple du décret de Allah. C'est se soumettre à Allah Azzawajal dans la paix et l'apaisement, puisqu'il n'y a pas de soumission autrement que dans la paix,
la pacification et l'apaisement. Et ça, c'est le sens premier de Al-Islam. Et pour aller plus loin, au-delà de cette soumission pleine et entière, doit naturellement alors, comment je voulais dire ça? Oui, au-delà donc, au-delà de cette soumission par la paix et euh, l'apaisement, ça doit mener à Rida, la satisfaction du décret de Allah subhanahu wa ta'ala. On va y arriver. Bah oui, hein, on doit être satisfait de la loi injuste et du gouverneur inique si on a conscience que tout ça, ça vient de Allah Azza wa Jal pour nous éprouver. Et si Allah nous éprouve donc par des personnages diaboliques, par des shayatines, c'est pour tester notre résistance à la provocation du diable, à la provocation de Ash-Shaytan. Car les diables sont faits pour tenter, c'est leur vocation, quand le croyant, lui, est fait, en théorie, pour résister à la tentation. C'est là qu'on mesure, entre autres, la foi. Cette faculté de résister à la tentation diabolique. Alors qu'il s'agisse de la tentation de céder à une suggestion de plaisir, à quelque chose qui nous incite à un plaisir illicite, interdit, ou de céder à la rébellion, au trouble, à la fitna par la provocation. Donc de céder à la provocation, à la fitna. Donc, on se soumet pleinement au gouverneur injuste et à sa loi, et on s'en satisfait, et on dit Alhamdulillah. Alors en la matière, cette loi sur les retraites, dans le fond, elle ne nous empêche pas d'obéir à la loi d'Allah. Donc les musulmans n'ont aucune raison de la contester. Alors, si ce n'est comme raison de se laisser entraîner par le mouvement de contestation et d'obéir à leurs âmes instigatrices qui veulent pas nécessairement travailler davantage. Or, si on part du principe que le travail est une ibada, une adoration, on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de l'adorer davantage par ce biais. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et surtout, Allah ne nous impose pas plus que ce qu'on ne peut supporter. Travailler 2 ans de plus, c'est pas insurmontable. Même si ça peut être dur, même si il y a des activités qui sont plus usantes que d'autres. Je suis éboueur, hein, je peux témoigner que c'est un travail usant pour les articulations, etc. etc. C'est un boulot qui est classé dans les 10 boulots les plus dangereux. Donc ouais, il y a des jobs hein, qui sont plus pénibles que d'autres et pour lesquels c'est plus compliqué de bosser 2 ans. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça, c'est si on regarde les choses d'un point de vue matériel, d'un point de vue du dunya. Mais si on fait confiance à Allah, si on a le yakin que Allah il sait ce qu'il fait et qu'il ne va pas nous imposer plus que ce qu'on peut endurer, on se laisse porter et on pourra constater que Allah, d'une manière ou d'une autre, il va nous alléger l'épreuve, il va nous faciliter. Ça, c'est sûr et certain.
Parce que si Allah, dans l'absolu, veut alléger la chose et nous faire travailler 2 ans de moins, ou 5 ans de moins, ou même 10 ans de moins, c'est son choix, c'est son affaire. Hein. Mais dans le cas présent, même s'il nous fait bosser 2 ans de plus, par le gouverneur interposé, déjà il sait ce qu'il fait, et puis d'autre part, toi qui occupes un job, un boulot pénible, hein, que ce soit éboueur ou dans le bâtiment ou marin-pêcheur, où il y a plein de boulots pénibles. Hein. Donc même avec ces 2 ans de plus, si tu es croyant, tu sais que Allah, il va te faciliter d'une manière ou d'une autre. Et qui va pas te laisser comme ça dans la difficulté. Wallahu khairul razikin. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Donc, sois certain que le risque que Allah va te donner, il sera taillé sur mesure pour toi. Voilà, donc t'occupe pas des lois, des machins, des 2 ans de plus. Occupe-toi de Allah, fais confiance à Allah, tourne-toi vers Allah, demande à Allah, plutôt que d'aller brûler des pneus sur les routes. Et crois-moi, ça se passera bien mieux pour toi. Donc, nous autres, musulmans, tout ce que nous avons à faire dans l'absolu, et même en pratique, c'est nous soumettre et dire Alhamdulillah pour tout ce que Allah nous donne. Alhamdulillah pour tout. Que ça plaise à nos âmes instigatrices ou pas. Alhamdulillah. Et ce petit gouverneur arrogant et hautain qui nous défrise, moi le premier, non seulement on laisse son jugement à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais encore, on invoque la nuit pour que Allah le guide lui et tous ses affidés. Comme ça va retirer de nos cœurs tout le ressentiment, toute la rancœur. Il faut se purifier de ça, il faut se nettoyer de ça. Voilà, il ne faut pas garder ça dans nos cœurs. C'est malsain. Donc d'une manière générale, donc pour cette question des retraites et de tout ce qui est social et sociétal, telle doit être la posture du croyant. Et il n'y en a pas d'autre si on suit Sharia et As-Sunnah. Donc que Allah nous assiste dans cette voie. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.